Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et alors je salue à tous ceux et celles qui nous écoutent présentement sur les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Et nous avons eu notre premier culte ce matin qui a débuté à 10h. Maintenant, c'est ce culte, c'est le deuxième que nous entamons. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter le message de la parole de Dieu dans Galates, chapitre 2 et verset 20. Le deuxième chapitre de Galates, au verset 20. Le titre du message, c'est « Une vie de résurrection avec Christ ». Amen. Amen. Une vie de résurrection avec Christ. Vous pouvez lire ce verset. Il y a les deux versets avec moi. Le verset 20 alors, disons le verset 20. Nous allons prendre seulement le verset 20. Et puis, nous allons entrer tout de suite dans le message de la parole de Dieu. Ensemble, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Une vie de résurrection avec Christ. Et dimanche dernier, c'était le jour de la résurrection, la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu la mort. Amen. Amen. Il est sorti vainqueur, triomphant de la tombe. Pourquoi? Parce que la mort ne peut pas le retenir. La mort ne peut pas le contenir parce qu'il a le pouvoir sur la mort. Il est le détenteur de la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison que la mort ne peut rien contre Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le triomphateur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Une vie de résurrection avec Jésus-Christ, avec Christ. Vous savez bien que, comme je l'avais dit, ce matin, je l'ai dit dans le premier sermon, c'est que avant la résurrection, notre vie a été une vie marquée par la tristesse. Amen. Amen. C'était une vie marquée par le désespoir. Et notre vie a été marquée par la déception. C'était une vie qui ne valait pas la peine d'être vécue parce que c'était une vie de désarroi avant d'être ressuscité avec Jésus-Christ puisque nous étions dans nos péchés d'après Éphésiens chapitre 2. Et notre vie à l'époque, c'était une vie de confusion. C'était une vie de frustration. Mais maintenant, nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne connaissons plus cette vie de dépression que nous avons connue avant. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles créations ou créatures. Amen. Parce qu'il y a un travail de transformation qui a été fait dans notre vie. Le jour que nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, Seigneur personnel, il a changé notre univers. Notre univers est changé complètement. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison que nous pouvons servir le Seigneur dans une vie de résurrection. Après la résurrection, après cette vie de transformation, c'est la joie que notre vie nouvelle apporte, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la sérénité, c'est la force, le courage de marcher avec le Seigneur et de le servir, c'est l'allégresse. Amen. Jour après jour, notre vie est pleine d'allégresse. C'est une vie de joie, une joie infinie, une joie indicible que le monde ne connaît pas. Mais par la grâce de Dieu, nous la connaissons cette vie parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Amen. Dans un premier temps, le premier point que je veux développer avec vous, c'est que une vie de résurrection avec Christ, c'est une vie transformée. Amen. Amen. Une vie de résurrection avec Christ, c'est une vie transformée. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle vie transformée.
Dans Romains chapitre 6, verset 4, l'apôtre Paul aussi nous a parlé en des thèmes très clairs, explicites. Dans Romains chapitre 6, verset 4, l'apôtre Paul dit au verset 4, « Nous avons donc été ensevelis, c'est-à-dire enterrés. Hein? Nous avons donc été ensevelis avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, par le baptême en sa mort, parce que lorsque Jésus-Christ est mort, c'était un baptême de mort. Par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie. Est-ce que vous êtes conscient que vous marchez dans une nouvelle vie? Amen. Amen. Oui. Nous vivons une nouvelle vie. Ce n'est pas la même vie d'autrefois, comme autrefois. Non, c'est une nouvelle vie. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la vie de Christ qui est en nous, qui vit en nous. Ce n'est pas notre propre vie. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire aussi dans Colossiens chapitre 3, verset 1er à 4, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. L'apôtre Paul n'était pas en train de nous dire d'oublier tout ce qui est ici-bas, hein, d'oublier tout, de faire abstraction à tout. C'est comme si nous sommes irresponsables, alors nous n'allons pas nous inquiéter, comment dirais-je, pour les choses d'ici-bas. L'apôtre Paul sait ce qu'il voulait dire. L'apôtre Paul sait que nous vivons dans un corps. Nous sommes encore ici-bas sur cette terre. Nous avons besoin des choses matérielles. Nous avons besoin des choses qui peuvent aussi nous aider à vivre ici-bas. Pour un temps, pour quelques années. Mais l'apôtre Paul voulait dire la priorité qu'il faut donner, c'est au royaume de Dieu. Amen. Si donc nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut. C'est-à-dire d'abord, comme Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mais oui, par-dessus quoi? Par-dessus. Parce que ce qui est primordial, c'est le royaume de Dieu, c'est la présence du Seigneur. Amen. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Comme dit le cantique, dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Amen. Amen. C'est la présence du Seigneur qui est tout pour nous. Si donc nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, dit l'apôtre Paul dans Colossiens 3. Agrippons-nous. Affectionnons-nous. C'est-à-dire attachons-nous fortement aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, parce que nous sommes morts, dit-il. Car nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est un paradoxe. C'est-à-dire nous sommes morts, pourtant nous sommes vivants. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes morts, mais nous sommes vivants avec le Seigneur. Nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Amen. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Amen. Parce qu'il est notre vie. C'est comme un aimant. Quand il paraîtra dans les nuits, hein, tu dis sur les nuées, dans les nuages, hein, dans l'espace entre terre et ciel, il va nous attirer à lui. Comme j'avais dit dimanche dernier, lui l'époux, nous sommes l'épouse. Eh bien, traditionnellement, hein, ça fait longtemps, ça ne date pas d'hier. Quand il y a une cérémonie nuptiale, hein, des mariages qui se font, eh bien, l'époux avance à mi-chemin pour aller rencontrer l'épouse. Jésus-Christ reviendra. Dans un premier temps, il ne va pas venir sur cette terre-là. Parce qu'il y aura la grande tribulation et l'antéchrist qui va régner. Lui, il va venir dans les airs, et puis nous, comme l'épouse, nous allons le rencontrer à mi-chemin. Et puis il va nous amener dans le royaume de son Père. Amen. Amen, amen. Vous vous souvenez de Jean 14? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, dit Jésus, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, mais je vous l'aurais dit si ce n'était pas vrai. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est une espérance. Cette espérance, c'est une espérance comme des clous qui plantent dans notre cœur. C'est comme une encre dans notre âme. Est-ce que vous êtes là avec moi? Une espérance bénie. Et c'est pour cette raison que nous pouvons chanter jour après jour des chants d'espérance, parce que nous avons une noble espérance. Il est notre espoir. Il est tout pour nous. Une vie de résurrection, c'est une vie transformée, comme dit l'apôtre Paul. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, Romains 6,4, en sa mort, le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous, eh bien, il dit, et de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons de la vie. Nous n'avons pas un corps de mort, mais nous avons une vie. C'est une vie transformée. Et aussi dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et verset 18, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18, il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, le Seigneur Jésus. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Là est la liberté. Est-ce que vous êtes libre? Libre de servir le Seigneur, pas libre de vivre dans le péché. Non, loin de là. Impossible parce que nous sommes en Jésus-Christ. Le péché devient un accident pour le chrétien. Est-ce que vous êtes là? C'est comme si vous êtes trébuché sur une pellicule de banane, sur de la neige, la glace. C'est un accident. Et non pas planifié. Un chrétien ne peut pas planifier pour vivre dans le péché. Ce ne serait pas une grâce, mais c'est une disgrâce. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce ne serait pas une vie vraiment transformée à ce moment-là. C'est de l'hypocrisie. On ne se moque pas par de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, dit Galates chapitre 6, verset 7. C'est pour cette raison que lorsque nous sommes devenus de nouvelles créatures, cela ne veut pas dire pour autant que nous sommes parfaits, complètement, de façon absolue. Ici-bas, nous ne connaîtrons jamais la défaite ou des faiblesses, le péché pendant sur la terre. Mais nous devons faire des efforts pour servir le Seigneur, pour demeurer attachés à Jésus, le vrai cep, nous qui sommes les serments, pour être en mesure de porter beaucoup de fruits. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est ça. Parce que nous sommes transformés en Jésus-Christ. Vous voyez ici au verset 18 de 2 Corinthiens 3, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Vous voyez? En la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous sommes transformés de gloire en gloire, transformés en la même image, l'image de Jésus. L'image de Jésus. De gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alors ici, Louis II dit par le Seigneur, l'Esprit, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est plus compréhensible. C'était le premier point. Une vie transformée. Une vie de résurrection avec Jésus-Christ, c'est une vie transformée. Une vie, deuxième point. Une vie de résurrection, avec Christ, c'est une vie de puissance. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous avez de la puissance pour servir le Seigneur? Est-ce que vous êtes puissant? Est-ce que nous sommes puissants? L'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 4,13, je puis tout. Alléluia. Par celui qui me fortifie. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais oui, la force est en Christ. Tout ce que nous pouvons faire de bien, pour le Seigneur, c'est grâce à lui, parce que c'est sa force qui agit puissamment en nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est sa force qui agit puissamment en nous. Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire par Christ. Qui me fortifie parce que la vie de la résurrection de Jésus-Christ est en moi, est en vous. Est-ce que je suis clair? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous vous souvenez que l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 8, au verset 10, il pouvait dire dans Romains 8, verset 10, et si Christ, écoutez ça bien, il dit, et si Christ est en vous, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché,
Mais l'esprit, il faut voir que esprit ici, lui se remet E minuscule, mais c'est E majuscule, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est la version de lui second. Mais ça n'a rien à voir avec le problème de notre foi. Non, ça n'a aucune incidence malheureuse. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et puis, le verset 11 dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité, écoutez ça bien, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, est-ce que vous êtes conscient, vous êtes sûr que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite aussi en vous? Eh bien, voilà le résultat. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que quelqu'un peut dire? Amen, amen. C'est une vérité sans l'ombre d'un doute. Comme l'eau de la fontaine, comme l'eau de roche. Il n'y a aucune ambiguïté, aucun équivoque. C'est clair, comme l'eau de la fontaine. Parce qu'il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est normal. Point. Amen. Comme on dit en anglais. Période. est-ce que vous êtes là? Amen. L'apôtre Paul était un homme par la grâce de Dieu puissant. Même lorsqu'il était en prison. La puissance de Jésus-Christ s'est manifestée dans la vie de cet homme, ce vieillard, croupi en prison romaine pour la cause de l'évangile. Au point qu'il pouvait dire aux Galates, aux chrétiens de Galates, dans Philippiens 4.4, eh bien il dit, réjouissez-vous toujours. Oui. Dieu le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Est-ce que vous êtes capable de vous réjouir en temps de pandémie? Amen. En temps de virus, coronavirus? Amen. Pendant que le monde, les gens qui sont au dehors, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, les gens de ce monde, qui sont tristes, ils marchent toujours d'un air morose. Ils sont toujours dans la tristesse, dans la désolation, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la dépression. Parfois, ils pensent mettre fin à leur vie aussi, ils le font. Ils se suicident. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espoir d'aurore pour eux. Mais pourtant, vous et moi, nous sommes dans la joie. Amen. En ce temps de pandémie. Amen. Pour eux, c'est incompréhensible. C'est mystérieux. Comment se fait-il que nous sommes dans la joie alors que ce qui se passe sur la planète entière, ça concerne tout le monde? Oui, ça nous touche aussi. Mais nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça qui fait la différence. C'est ce que vous êtes. Merci Seigneur. Amen. C'est ça qui fait la différence. Pourquoi? Parce que nous avons une vie de résurrection. C'est ça. C'est ça le titre du message. Une vie de résurrection avec Christ. Le fait que nous sommes ressuscités avec Christ, nous ne sommes plus les mêmes gars, les mêmes personnes, les mêmes filles, les mêmes femmes, les mêmes enfants. Tous les gens qui ont mis leur foi en Jésus-Christ ont été transformés par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues Nouvelle. nouvelles. Amen. Nous ne serons plus jamais les mêmes personnes que nous étions autrefois. Lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, il a changé tout notre univers. Tout a changé. Il faut être conscient de cela. Amen. Amen. Conscient. Quelqu'un qui est en Jésus-Christ n'a pas besoin d'avoir peur. Hein? Pas de panique. Vivons sans peur du lendemain. David pouvait dire dans Psaume 31, verset 16, mes lendemains sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Il y a des gens qui commencent à penser, réfléchir, qu'est-ce qui va arriver après cette pandémie? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va continuer encore? Est-ce qu'il y a d'autres choses malheureuses, ou du moins qui vont s'abattre sur la planète? Ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas notre problème. On ne se soucie de rien parce que notre Père Céleste prend soin de nous. Amen. Est-ce que vous êtes... Amen. C'est lui qui est à la barre. C'est lui qui a le contrôle de tout. Amen. C'est lui qui domine sur toutes choses. Amen. Dieu était sur son trône lors du déluge. Il est Amen. encore sur son trône. Amen. Parce que Amen. Dieu règne encore. Gloire à Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ règne encore. Jamais. Jamais son amour ne s'endort. S'endort. Amen. Il est bon pour nous. Il est bon pour nos familles,
pour nos enfants. Hein? Il est bon. Notre présence ici dans cette société, dans ce monde, peut faire la différence. Amen. Puisque nous sommes ressuscités, nous avons une nouvelle de résurrection pour le monde. Pour les gens de ce monde qui sont encore morts. Amen. Amen. C'est très important. Les gens qui sont en Jésus-Christ n'ont rien à avoir peur. Pourquoi? Non. Dans Isaïe 54, verset 17, il pouvait dire toute âme forgée. Toute âme que l'ennemi peut forger contre nous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous les condamnerons. C'est nous encore, avec le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, nous allons condamner ces langues-là, ces mauvaises langues. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Et Isaïe 54, verset 17 aussi qui dit ça. Lorsque vous regardez ça, toute âme forgée, quelle que soit l'âme qui est forgée contre toi, sera sans effet. Amen. Parce que Jésus-Christ est pour nous. Qui sera contre nous? Encore, je finis au deuxième point. Ben, il y en a d'autres points. Je vais laisser ça pour une prochaine fois. Que le Seigneur nous aide à manifester notre reconnaissance envers lui pour ce qu'il a fait pour nous. Dans la personne de son Fils Jésus-Christ sur le bois infâme de la croix, 2000 ans de cela. Lorsque Jésus-Christ a accepté mourir pour nous sur la croix, il a versé son sang précieux pour nous donner la vie éternelle. Ce grand salut que nous n'avions pas mérité, il nous a fait grâce. Comme dit Éphésiens 2, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, qui veut dire ouvrage, chef-d'œuvre. Vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire un chef-d'œuvre. C'est préparé avec soin par l'artiste, par l'auteur. Chef-d'œuvre, avec soin, artistement travaillé. Nous, dans les mains de Christ, les mains de Dieu. Nous sommes son ouvrage ayant été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Même les bonnes œuvres que nous pratiquons, c'est Dieu qui les met en nous. Il nous aide à marcher de triomphe en triomphe. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire, qui nous mène toujours au triomphe et qui répand par nous en tout lieu l'honneur de sa connaissance. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes quelqu'un en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes important en Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes conscients qui nous sommes? Qui nous étions autrefois dans nos péchés? Qui nous sommes présentement? Et la troisième étape de notre vie, qui serons-nous lorsque nous serons avec le Seigneur de la gloire? D'après 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, eh bien, nous le verrons tel qu'il est. Qui? Jésus-Christ. Nous serons semblables à lui. Semblables à lui. Nous sommes enfants de Dieu. Pas de doute. Pas de doute. Quelle assurance nous sommes sauvés. Quel avant-goût du ciel. Nous ne sommes pas ici, des citoyens d'ici-bas. Notre cité à nous est dans les. Notre patrie. Nous allons tout droit vers notre demeure éternelle. Pour le séjour éternel. Dans la félicité glorieuse. Pour vivre auprès du Seigneur avec les anges. Pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je retourne pour prier, pour faire une courte prière avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui nous écoutent présentement. Vous allez répondre après moi, les gens sur les réseaux sociaux. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Maintenant, après avoir écouté ta parole, je veux accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur personnel. Parce qu'il est venu sur la croix pour mourir pour moi. Il a versé son sang précieux pour me donner la vie éternelle.
Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour être avec toi pour l'éternité. Merci de ce que tu m'as répondu, Seigneur Jésus. Amen. Et si vous avez fait vraiment cette prière d'une manière sincère, sachez que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes devenu enfant de Dieu et vous serez au ciel avec lui. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Nous te prions de nous aider à mettre en pratique ta parole, à la serrer dans nos cœurs jour après jour pour marcher de victoire en victoire pour ta gloire. Bénis le reste de la journée pour nous et aussi pour la semaine qui débute aujourd'hui. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Amen. Bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean-Level Jeune, qui vous dit au revoir et à bientôt. Merci.